BFM Business, Culture IA, Anthony Morel. C'est rare de ne pas vous voir en t-shirt. Oui, c'est vrai, c'est une première. Et là, donc, on a donc quand même, c'est assez impressionnant pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte. Depuis 5 minutes, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le GIGN a envahi le plateau? C'est seulement Anthony Morel, avec effectivement un gilet pare-balles destiné donc à la gendarmerie, mais évidemment un gilet pare-balles avec de l'IA à l'intérieur. Exactement, alors c'est pas encore tout à fait Robocop, mais on commence à s'en approcher. Alors, ce que je vous ai apporté, c'est en fait on appelle ça un gilet tactique. Donc en gros c'est un gilet pare-balles, mais avec des petites poches partout pour mettre de l'équipement, de l'électronique, plein de choses. Je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, mais surtout la particularité de ce gilet tactique, parce que c'est un équipement classique de la gendarmerie, c'est qu'il est intelligent, il est capable de détecter tout seul une situation anormale et réagir en conséquence. Quand je vous dis qu'il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur, c'est qu'en fait, dans cette veste, vous avez un petit boîtier que je vous ai apporté là. Donc c'est un boîtier plastique qui est bardé de capteurs électroniques qui vont analyser l'environnement du gendarme lorsqu'il est en mission. Et il va comprendre tout ce qui se passe. Donc je sais pas moi, si le gendarme tombe lourdement par exemple, le gilet va le comprendre. Si il y a un coup de feu qui est tiré, le gilet va l'entendre. Si le gilet est percé par une balle ou par un couteau, là encore le gilet va le comprendre. Et à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. D'abord, la caméra, la caméra embarquée du gilet va se déclencher automatiquement. Celles des collègues qui sont à proximité vont se déclencher aussi pour avoir plusieurs angles de vue. Il y a un message de SOS avec la géolocalisation du gendarme qui va être envoyé directement au centre de commandement, donc là où il y a tous les écrans. Et donc on voit en temps réel ce qui est en train de se passer et on peut prendre la décision extrêmement rapidement, envoyer des renforts par exemple. Et c'est quelques secondes, parce que le gendarme en fait a plus rien à faire, ou quelques dizaines de secondes qui va gagner, ça peut être la différence entre la vie et la mort sur le terrain. Donc on voit bien l'intérêt que ça peut représenter. En plus de ça, alors il y a plein d'autres équipements. Vous avez une fibre lumineuse là pour bien voir la nuit. Vous avez une petite lampe UV pour pouvoir valider l'authenticité des documents d'identité. vous avez un smartphone durci cross-call, donc c'est les téléphones qui résistent à tous les chocs. C'est un peu votre Noël aujourd'hui. Mais j'adore. Et alors vous avez, parce que quand même il faut alimenter tout ça en électricité, donc vous avez une batterie intégrée quand même, donc ça pèse. Mais c'est lourd, ouais. Oui, parce que c'est un gilet pare-balles à la base, donc déjà ça pèse un petit peu lourd. Mais quand vous ajoutez tous les équipements, forcément c'est un petit peu se porter toute la journée. Bravo aux gendarmes effectivement. Il y a Fabien Chamblanc qui me souffle dans l'oreillette, c'est le calendrier de l'Avent d'Anthony Morel. C'est un peu ça. Mais il va le rendre. Un jour une poche. Non, je vais le rendre évidemment. Vous allez le rendre parce qu'ils vont l'utiliser. C'est pas juste un prototype. Exactement. Ça n'est pas un jouet. Alors je vais le rendre à la start-up qui l'a mis au point, qui s'appelle Werin. C'est une start-up suisse. Ce sont eux qui me l'ont prêté. Donc merci à eux. En partenariat avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Effectivement, pour l'instant, c'est un prototype. Il est en phase de test chez certains pelotons de gendarmerie, notamment du côté de Dammartin en région parisienne. Mais ce sera peut-être ça, l'équipement des gendarmes du futur. Sachant qu'il y a plein d'autres cas d'usage. C'est ça qui est intéressant. C'est pas réservé aux gendarmes. Par exemple, il est déjà utilisé, ce gilet, pour les convoyeurs de fonds. Et là, pour le coup, c'est du concret. C'est là maintenant tout de suite, avec d'autres types de capteurs. Donc gilet pare-balles, des capteurs de stress qui vont analyser des changements de situation. Quand le convoyeur de fonds est dans son camion, si tout à coup son cœur se met à battre très très fort, si tout à coup il change de trajectoire, si il s'arrête à un endroit qui n'était pas prévu, tout ça le gilet va le comprendre. Et là encore, caméra, micro, tout va se déclencher et on va savoir quoi faire en temps réel. Les pompiers aussi pourraient l'embarquer, alors pas avec un gilet pare-balles évidemment, mais avec des capteurs de température notamment, qui vont pouvoir anticiper un coup de chaud, c'est-à-dire la possibilité d'anticiper le fait qu'un pompier risque de s'évanouir par exemple pendant un incendie. Du coup on peut le faire sortir plus rapidement. L'IA va aussi sans doute s'habiter dans les armes des forces de l'ordre. Absolument, et là aussi de plusieurs manières, par exemple avec l'intégration d'armes biométriques, c'est-à-dire des armes qui ne vont répondre qu'à leur propriétaire légitime. Donc si on vole l'arme par exemple, ou si on la prend à un policier ou à un gendarme pour la retourner contre lui, ça ne fonctionnera pas. Avec des capteurs d'empreintes digitales, mais aussi une petite caméra à l'arrière qui va intégrer de la reconnaissance faciale, donc encore une fois de l'intelligence artificielle, qui va permettre de détecter qui porte l'arme, qui est en train de l'utiliser, avec aussi des systèmes de visée intelligents qui vont empêcher par exemple de viser la tête. C'est-à-dire que si le tir est jugé non réglementaire, il va se bloquer automatiquement. Donc là aussi ça peut éviter un certain nombre de problèmes. Donc on voit bien là encore que la technologie, le mélange entre objets connectés et intelligence artificielle va complètement transformer l'équipement des forces de l'ordre.